Des fois, les Africains m'exaspèrent tellement. Et comme disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Regarde bien d'abord cette vidéo. Après, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que 2 heures, il y a un contrôle légal. Il y a un fous mengala. Fous, tu peux amener, mais on peut faire ni yara ni. Liga be dumano donc voilà tuma ko nyamo lola be beccino to ko be beccino na be wala be ko be beccino astaghfirullah ya allah la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rabbi non d'abord il faut l'incliner d'abord voilà. Voilà, il faut l'incliner. L'autre encore, il faut l'incliner. Donne-moi. Kanko yondini kay mo wadi ni juude mo faut que 2 heures ni yata contrôle légal ya fous mengala fous o chope amene me on chofude ni yara ni holata vous regardez les poches chacun s'il n'a pas papier voilà regarde tous là bien l'autre encore regarde. Regarde là-bas, en bas, oui. Il n'y a pas papier. C'est un papier avec lui. C'est l'argent. Voilà. Normalement, si on a eu les papiers, c'est bon. Vous voyez, on va publier ça pour que les parents voient. On va cesser. Hey, il n'y a pas à quoi si on est sur le désert comme ça. Hey, on est sur le désert comme ça.
Eh bien, des Guinéens qui sont en train de mourir dans le Sahara en ces temps, les Guinéens qui sont en France ne sont que bons dans l'exposition de leurs problèmes conjugaux. Comment j'ai fait l'amour avec ma copine, comment mon copain il m'a fait comme ça. Ensuite, les Guinéens qui sont en Guinée ne font que s'insulter père et mère sur les réseaux sociaux. Ensuite, les Guinéens qui ne sont que bons dans des futilités, ils ne sont que expliquer les problèmes de leurs partenaires, les problèmes des inconnus, la vie des inconnus sur les réseaux sociaux, au lieu de parler, au lieu de prendre parole pour parler des réalités de la Guinée. Tu n'entends aucun Guinéen qui est en train de parler de cela. Tout le monde est occupé de futilités. Il n'y a pas un peuple plus inconscient que ce peuple guinéen. Oui, je suis guinéen et je sais de quoi je parle. Chers compatriotes, mes salutations révolutionnaires les plus indéfectibles. Tu as regardé la vidéo? Oui, c'est triste. Tu penses que vraiment c'est triste? Oui, je dirais que c'est triste en tant qu'être humain avec un cœur et du sang dans le cœur. C'est triste de voir une vie qui souffre. C'est triste de voir des vies qui ont perdu l'âme à cause des désespoirs. C'est triste, oui, de voir des individus qui se cherchent la vie à la recherche du bonheur, mais en allant vers l'enfer. Oui, c'est triste de voir des individus pareils comme ça. Mais pour moi, ça, ce n'est pas triste. Pour moi, le plus triste, c'est quand je vois maintenant des malinqués, des pulls qui s'unissent pour enterrer des frères. Pendant qu'en Guinée, ils ne sont même pas d'accord. C'est ça la tristesse pour moi. Pour moi, le plus triste, c'est quand je vois que cette jeunesse africaine, intelligente, brave, en bon état physique, de santé, s'y perd dans la futilité, s'y perd dans le divertissement, un simple jeu que les blancs les donnent pour se distraire, pour qu'ils puissent les manipuler de plus. Oui, pour moi, c'est ça la tristesse. Le plus triste, c'est quand je vois que vraiment cette jeunesse est moins considérée aux problèmes réels du continent. Mais ils sont, tu vois partout, les Guinéens, c'est-à-dire les Africains, ils sont prêts à sortir dans la rue, faire des cris, des milliers de jeunes Africains qui ne font que des cris inutiles. C'est qui a gagné le meilleur joueur. En ce temps, les Occidentaux sont en train de planifier autre chose pour les manipuler de plus, mais personne n'est conscient de cela. Le plus triste, c'est quand je vois que toi qui regardes cette vidéo, tu préfères regarder une vidéo de TikTok qui te fait rire, tu commences à rire, et puis tu likes, tu partages une vidéo qui ne te donne jamais de conscience, qui ne te donne jamais la motivation, qui ne te donne jamais de l'importance, qui n'a aucun intérêt pour l'amélioration de ta vie. Mais tu préfères en tout cas regarder cette vidéo et puis partager au maximum que de regarder une vidéo comme celle-là. Une vidéo comme celle-là qui te dit réellement qui tu es, qui te montre réellement ce que tu dois faire. Mais tu préfères nier une vidéo telle comme celle-là, sans liker, sans partager, pour qu'un maximum de jeunes Africains soient impactés. Le plus triste pour moi, c'est de voir les panafricains qui sont appelés dirigeants, intellectuels, révolutionnaires, qui prétendent être ici la voix des sans-voix, qui prétendent être ici l'usine de conscientisation de la jeunesse africaine, qui prétendent ici être des gens qui sont devant des individus pour
la souveraineté africaine, mais qui ne s'entendent même pas entre eux. Pour moi, le plus triste, c'est voir encore les pays de l'AES qui ne sont même pas encore plus de 4. Pourquoi? Et que font les autres pays africains? Pour moi, le plus triste, c'est voir encore les Africains présents dans le divertissement pendant que il y a des centaines, des milliers de jeunes Africains qui sont en train de perdre leur vie. Pour moi, le plus triste, c'est voir encore les Guinéens s'insulter père et mère, qui n'ont pas honte, s'insulter père et mère pendant que le pays est en crise. Au lieu de prendre la parole, parler du pays, ils ne sont que bons dans des insultes. S'insulter des pères et mères qui ne leur apportent rien. Personne, tu ne vois personne en train de parler que vraiment on a un problème de pétrole, on a un problème de sais pas quoi, de réseau. Personne n'en parle. Mais quand ils ont le privilège de prendre, de se connecter, au lieu de parler des réalités du pays, ils ne sont que bons d'en regarder des vidéos de TikTok. Si ce n'est pas regarder les filles, les hommes, si ce n'est pas des... C'est-à-dire, si ce n'est pas pour parler de football, personne ne s'inquiète du pays. C'est après pleurnicher sur les réseaux sociaux. Et les gars, il y en a marre de râler sur les réseaux sociaux. Le problème de l'Afrique, on dit réellement, c'est l'Africain, c'est l'Africain. Si on prend exemple aujourd'hui en Guinée, avec tout le problème que le problème, la population passe actuellement, tu ne vois pas les Guinéens qui sont en train de prendre la parole pour parler du problème de la Guinée. Mais ils sont prêts à s'insulter des pères et mères, à raconter la vie des autres sur les réseaux sociaux. Et l'autre, il a fait comme ça, sa maman est comme ça, son père est comme ça, pendant qu'il n'a même pas de connexion. Il n'a même pas de pétrole chez lui. Vous n'avez pas honte? Alors, chers compatriotes, la souveraineté africaine reste un mythe, une illusion, tant que les jeunes Africains ne sont pas réellement conscients des réalités africaines, tant que les jeunes Africains continuent de préférer de parler de football, sortir dans les rues, de crier du football, pendant que les Occidentaux sont en train de mettre en place des choses très graves. La souveraineté africaine reste un mythe tant que les populations africaines ne sont pas réellement conscientes de ce que réellement l'Afrique est en train de passer. C'est grave. C'est honteux. Honteux de voir encore les Noirs qui sont en train de pleurnicher sur les réseaux sociaux du racisme, de la peuporisation, qui commandent de la décolonisation, pendant que la solution se trouve dans leurs mains. Oui, on est persuadé que nous vivons dans un monde où on est prêt à vivre avec les problèmes et pas chercher des solutions à résoudre ces problèmes. Mais c'est une honte. Il y en a marre. Ce ne sont pas les Blancs le problème. Le problème, c'est nous-mêmes. Oui, il faut le dire clairement. Parce que tu ne peux pas continuer à dire que c'est le Blanc, il t'a volé, pendant que tu continues dans le divertissement, tu continues sans te soucier de ta propre liberté. Comment tu veux que le Blanc, comment tu veux que le Blanc reste sans profiter de toi? Mais il a raison. Des fois, il a raison. On va se dire la vérité, les gars. Pendant que nous sommes là, en train de souffrir, au lieu de prendre la parole pour dénoncer les vraies réalités, tout individu noir,
qui a un appareil aujourd'hui, si chacun prenait son appareil et dénonçait la négrophobie, dénonçait l'injustice, dénonçait les problèmes qui se passent réellement en Afrique, croyez-moi, il y aura forcément un changement. Mais si chaque noir préfère aujourd'hui prendre son appareil, son smartphone et faire seulement des selfies, parler des femmes, insulter des pères et mères des autres pour juste ses vies, ses lacs, comment vous voulez que réellement ce continent aille en avance? Chers compatriotes, que le réveil soit.